Bienvenue, Mesdames et Messieurs, à cette séance ordinaire ce 16 octobre. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte. Je note l'absence de Mme Janie Tremblay, conseillère au siège numéro 1. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Nous verrons tout de suite après l'adoption de l'ordre du jour la présentation de M. Éric Labrie de la firme Mallette sur nos états financiers consolidés. Puis, par la suite, on va juste inverser. Donc, on reviendra au point 3, qui est les derniers procès-verbaux à adopter. Premièrement, la séance ordinaire du 12 septembre, la séance extraordinaire du 25 septembre et la séance extraordinaire du 2 octobre. Je poursuivrai au point 4 avec le 4.3, qui est le rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville. Au point 5, mes messages sur les dossiers de développement économique. Au point 6, en développement culturel et communautaire, à 6.1, le budget 2023 révisé de l'Office municipal d'habitation. Et à 6.2, toujours pour l'OMH, une unité supplémentaire au loyer d'urgence. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, dans les travaux publics, le programme d'aide à la voirie locale. Au point 9, en loisirs et sports, entente avec le club Le Plein d'Air pour l'utilisation d'une remise appartenant à la Ville. Au point 10, dans les ressources humaines, démission au poste de chef aux opérations en incendie. Au point 11, en administration, nous verrons à 11.1 l'approbation et le paiement des comptes, à 11.2 le rapport de la directrice générale sur les contrats qu'elle a accordés, à 11.3 des mauvaises créances, à 11.4 services électroniques pour une représentante autorisée de Clic Sécure et à 11.5 aide financière des organismes. Affaires nouvelles suivies de la période de questions des citoyens. Proposition de M. Richard Foster. Alors, tel que mentionné, donc, nous allons inverser les chiffres et M. Éric Labrie de Mallette va nous déposer les états financiers audités pour l'année 2022. Bonjour à tous. Je me présente Éric Labrie, je suis associé chez Mallette. Je n'étais pas en charge du dossier cette année, c'est Geneviève Arsenault qui est en charge du dossier de la ville de Forestville. Par contre, les autres années dernières, j'ai souvent été impliqué. J'étais allé sur place comme directeur avant de faire le dossier, fait que j'ai quand même une bonne connaissance. Geneviève, malheureusement, est en déplacement ce soir, fait qu'elle pouvait pas être là pour vous le présenter, les chiffres. Ce que je vais vous présenter, dans le fond, ça vient des états financiers de votre organisme. C'est un résumé. Dans le fond, quand l'état financier est produit sur la plateforme du gouvernement, quand on envoie les données, ça sort un état financier, puis ça sort aussi quelques pages sommaires qui est l'état des résultats, puis les informations les plus importantes. Fait que c'est ça un peu que je vais passer avec vous. Du sommaire de l'information. Vous avez de quoi qui serait sommaire de l'information financière consolidée au 31 décembre 2022. Exact. Si vous allez à la première page, vous devriez avoir le titre, ça s'appelle sommaire des résultats à des fins fiscales consolidées. Oui. Oui. OK. Juste pour vous expliquer un petit peu le tableau, pour faciliter le suivi, il y a 5 colonnes. La première colonne, c'est l'année passée, les résultats de la ville de Forestville de l'année passée. La deuxième colonne, c'est le budget 2022 qui avait été fait. La troisième colonne, c'est elle qu'on va le plus regarder ensemble, c'est les résultats réels de 2022 de la ville de Forestville. La quatrième, c'est les résultats des apparentés de la ville. En gros, c'est la SEDF, donc le gym, le salon de quilles, pour arriver après ça aux résultats consolidés. Fait que c'est surtout la troisième colonne qui nous intéresse, qui est les résultats de la ville de Forestville. Si on regarde les chiffres les plus importants, la première ligne de tout, mais on a les revenus de fonctionnement qui sont aux revenus de l'année. Vous avez 7 807 644, donc vous avez plus de revenus que ce qui était ce que vous voyez dans la première colonne, qui était 7,3 millions. Donc, il y a une hausse des revenus. Il y a quand même une bonne partie de la hausse qui est attribuable au service des incendies. Puis quelques petites affaires, les variations dans l'année. Donc, vous avez 7,8 millions de revenus.
La deuxième ligne, l'investissement, ça, c'est toutes les immobilisations, les travaux. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de chantiers dans l'année, là, soit l'aéroport, le quai, il y a eu beaucoup de travaux réalisés. Cette ligne-là, pour les résultats comme tels, est moins importante parce que c'est des travaux financés. Donc, si vous voyez la ligne, tu sais, il y a des... Juste avant la première colonne, vous voyez les numéros de ligne, là, ça peut faciliter le suivi. La ligne 2, là, vous voyez qu'il y a un 3 382 794. Si on va un peu plus bas à la ligne 6, ce montant-là est enlevé du résultat. Donc, c'est une entrée-sortie, là, un in-out, parce qu'on a plus 3,3 millions, moins 3,3 millions. Donc, ces deux lignes-là s'annulent parce que les travaux d'investissement, il y a une subvention qui est associée à ça. Donc, pour rester, dans le fond, on a la première ligne qui est le 7,8 millions de revenus. Puis après ça, on a la ligne 4, les charges, qui est vos dépenses de l'année. Donc, vous avez des dépenses pour 7 244 362, ce qui est quand même assez comparable à l'année passée. Donc, c'est assez réaliste là, aux attentes là, par rapport, on avait 7 103 839 l'année passée. Fait que juste l'indexation, les hausses de salaire, les indexations, donc on est à 7,2 millions cette année. Si vous voyez le budget qui est beaucoup plus bas, les dépenses, les charges budgétées sont plus bas, c'est normal parce que le budget comprend pas les dépenses d'amortissement des immobilisations corporelles. Donc, si on ajoutait il y a à peu près 883 000 d'amortissement. Donc, en vrai, les dépenses de l'année ont été plus bas que ce qui était budgété. Ce qui nous amène à la ligne 7, l'excédent de fonctionnement. Vous avez un excédent avant certains éléments que je vais expliquer après, là, mais on a un excédent, donc le 7,8 millions de revenus moins le 7,2 millions de dépenses. Vous avez 563 282 d'excédent de fonctionnement. Ensuite de ça, il y a divers éléments qui viennent ajuster le bénéfice c'est comptable, c'est vraiment dans les normes des municipalités. Donc, l'amortissement comptable des immobilisations, 883 000. Vous avez aussi là, des remboursements de la dette à long terme, donc dans le fond, les rentrées et sorties. Il y a divers ajustements qui fait que votre excédent que vous allez voir est de 2 577 592, qui est la dernière ligne de la page. Par contre, ça paraît très gros, le 2 577 592, mais faut se rappeler que quand vous avez fait le budget 2022, il y avait 2 millions qui étaient, dans le fond, quand vous avez prévu le budget pour équilibrer le budget, vous aviez équilibré le budget en prévoyant utiliser 2 millions des surplus accumulés du passé. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça vient rajouter 2 millions dans vos revenus de 2022. Ce qui fait en sorte que quand vous arrivez au final, votre excédent est de 2 577 592, mais c'est avec le 2 millions qui était pris des surplus. Donc, si on enlèverait ce 2 millions-là, ben, c'est plus environ 500 000 votre surplus réel de 2022. Dans le fond, ce qui avait été pris dans le passé pour équilibrer le budget, peut-être un budget prudent, vous aviez pris 2 millions pour équilibrer. Vous n'avez pas eu besoin finalement du 2 millions, donc ce 2 millions-là va retourner dans vos surplus. Donc, c'est pour ça que dans le fond, vous aviez puisé 2 millions dans le passé, puis là, vous retournez votre excédent de l'année qui est 2,5 millions. Je sais pas si ce bout-là, c'est clair à ce niveau-là. Oui, ça va. Oui? Oui, parfait. Fait que pour cette page-là, c'est pas mal ça. On peut aller à la page 2. La page 2 qui est un peu le bilan. Là, c'est le sommaire de la situation financière consolidée. C'est votre bilan. Encore là, la première colonne, c'est l'année passée. La deuxième colonne, c'est cette année. Puis les autres colonnes, c'est en comptant la SEDF. On s'en occupera pas là, pour l'exercice présent. Donc, c'est là que vous voyez là, dans la trésorerie, l'encaisse, dans le fond, le compte de banque, les variations, le débiteur, c'est des fois les subventions à recevoir. Donc, vous avez des montants, là, comme on le voit, mettons, au 31 décembre 2022, vous avez 4,6 millions de comptes à recevoir de débiteurs par rapport à peu près 2 millions l'année passée. Mais ça joue vraiment toujours en fonction des programmes d'investissement. C'est la date, est-ce que la subvention est encaissée ou à recevoir. Donc, c'est normal qu'il y ait des variations à ce niveau-là. Au niveau de la dette aussi, là, seul avec votre remboursement de l'année, ça le suivi de la dette, bien joué.
tu sais, dans les IMO, là, on voit que dans même votre dette nette, ça veut dire que de façon générale, avec les travaux qu'il y a eu, on sait qu'il y a eu plusieurs, là, vous allez être la direction est mieux placée que moi pour vous l'expliquer, mais il y a entre autres les dépenses, là, le bassin d'épuration qu'il a fallu vider, là, ce qui était quand même une grosse dépense, je pense 600 000 cette année. Fait que il y a des choses qui ont monté, qui fait que ça a augmenté la dette nette. Qu'on peut dire de l'état financier. On voit la ligne 11 là, qui était c'est comme l'actif moins les passifs sans les immobilisations. Je veux pas trop vous perdre, mais on était à 1,4 million l'année passée, on était à 1,9 million cette année de dette. Là, ça veut dire qu'il y a plus de passifs que d'actifs. Mais ça, c'est avant les immobilisations puis avant. Mais si jamais il y a quelque chose. Après ça, vous voyez à la ligne 12 là, que votre parc immobilier, dans le fond, vos immobilisations, dans le fond, avec les travaux au quai, à l'aéroport, diverses affaires, il y a quand même les immobilisations. Vous avez fait des travaux. Là, vous aviez 17,4 millions l'an passé en immobilisation. Vous êtes rendu à presque 22 millions, là, 21,9 millions. Donc, dans le fond, il y a eu beaucoup d'investissements dans la ville de Forestville dans la dernière année. Les lignes les plus intéressantes habituellement pour vous, là, ça va être la ligne 15 puis la ligne 16. Là, la ligne 15 qui est l'excédent de fonctionnement non affecté. Dans le fond, c'est en gros ce qui vous reste à la ville de Forestville. Y a-t-il quelqu'un qui avait une question? Je pense que j'ai entendu parler. Là. Non. Non, ok, c'est bon, je continue. Ouais, dans le fond, la ligne 15, dans le fond, on voit, là, vous êtes au 31 décembre 2022, 1 391 717. Ça, dans le fond, c'est l'argent, c'est une fois qu'on compte, bon, qu'est-ce que vous avez d'actif, qu'est-ce que vous avez de passif. C'est un peu l'équivalent, c'est qu'est-ce qui est disponible pour être utilisé par la ville de Forestville dans le futur. Donc, dans le fond, à peu près 1,4 million. Puis, vous voyez la ligne 16, qui n'y avait pas l'année passée, 579 985. Ça, c'est ce qui est affecté. Ça veut dire ce qui est déjà réservé. En gros, de ce que je comprends, ce 579 000-là, c'est le montant qui a été réservé pour équilibrer le budget 2023. On sait, dans le budget 2022, on avait pris 2 millions pour équilibrer le budget. C'est retourné dans les surplus. Ben, pour le 2023, vous avez fait un peu le même exercice. Puis pour équilibrer le budget, parce qu'il faut toujours produire un budget équilibré, ben vous avez affecté 579 000. Donc, dans le fond, vos surplus comme tel, c'est 1,4 million plus le 579 000. Mais vu que le 579 000 est déjà réservé pour l'instant pour le budget, ben, ce qui vous reste pour des projets autres ou des choses, c'est 1 391 717. On le voit aussi là, à la ligne 23 là, que vous avez la raison du 579 000 là, qui est écrit là, un petit peu plus bas dans la section du bas de la page, là, que c'est pour le budget 2023 que l'argent est réservé. Ça va? Oui. OK. Ça va, M. Labrie. OK, c'est correct. C'est difficile sans vous voir ou sans voir le visuel, savoir si c'est correct. Je ne veux pas trop rentrer les autres pages. C'est des détails des dépenses ici. Si vous voulez qu'on les passe, on pourrait les passer, mais normalement, c'est plus dans le détail. D'habitude, on passe plus par-dessus. Dans le fond, les deux éléments les plus importants de l'état financier, c'est vraiment l'excédent de l'exercice puis qu'est-ce qui vous reste en surplus non affecté là, pour le futur. Oui. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Non. Ça va? Ça va? Parfait. Donc, on peut terminer l'appel, M. Labrie, si... L'incendie. Il n'y a pas de problème. Attendez, pardon. Je m'excuse, on va regarder aussi le service d'incendie. Oui, oui. Service d'incendie, oui. Je peux vous le passer rapidement. S'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez, le document, le visuel papier de l'état financier ou... Non, on l'a pas. Non, on l'a pas, mais on va vous écouter. En gros, dans le fond, je vais vous présenter juste l'état des résultats. Dans le fond, cette année, vous avez des revenus de 1 276 000, je vais arrondir un peu, là, mais 1 276 000 de revenus, puis des dépenses de 1 159 000 pour un excédent de l'année, dans le fond, un surplus de l'année de 117 000 avant l'amortissement. Une fois qu'on tient compte de l'amortissement des IMO, votre
excédent de l'année pour le service d'incendie, c'est 71 123. Au début de l'année passée, dans le fond, au 31 décembre 2021, vous aviez déjà un excédent de 162 000. Une fois qu'on rajoute le 71 000 de cette année, votre cumulatif, l'excédent du service d'incendie au 31 décembre 2022, c'est 233 136. Puis, dans le fond, au niveau du bilan, ça arrive pas mal tout à zéro parce que, dans le fond, c'est l'affectation. Dans le fond, ce que je pourrais vous dire, c'est que au 31 décembre 2022, il y a l'équivalent de 170 000, dans le fond, versé par les divers membres du programme de service incendie, là, dont la ville de Forestville, qui est peut-être de façon monétaire le plus gros joueur. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais avec tous les membres du service d'incendie qui ont leur cote en fonction là, de la répartition. Donc, eux ont versé des sous. Mm-hmm. Les sous ont été utilisés pour les camions, l'entretien, les salaires des pompiers. Je sais qu'il y a eu plus de salaires cette année. Il y a eu plus de services au niveau. Mais il reste en date du 31 décembre 2022 170 366, qui est soit de l'argent qui a été déjà perçu d'avance ou reçu. Fait que c'est le montant là, qui est comme le cumulatif au 31 décembre 2022. Si vous auriez l'état financier avec vous, là, il y a un tableau à la fin, là, il y a un annexe à la dernière page de l'état financier qui donne le détail par municipalité. Là. Dans le fond, pour chaque personne, vous avez votre solde de début, qu'est-ce qui a été encaissé dans l'année, utilisé pour arriver à qu'est-ce que, mettons, le service d'incendie vous doit, entre guillemets. Mais tu sais, c'est sûr que c'est de l'argent qui est là pour les années futures du service d'incendie, là, mais ça vous donne quand même le détail là, de tout ça. Exact. Donc, le surplus de l'incendie pour l'année 22, c'est 71 123 $. C'est ça, oui. Parfait. Alors, c'est les deux rapports financiers. Ça va ici, oui, comme lecture, compréhension, c'est correct? Oui, c'est bon. Parfait. Monsieur Labrie, quelque chose à ajouter? Non, à part, si jamais vous avez des questions ou quelque chose par après qui vous vient, on avait juste à communiquer avec moi ou avec Geneviève, là, puis on va pouvoir vous transférer peut-être plus des compléments d'informations là, pour répondre. Mais sinon, c'était surtout ça. Là, dans le fond, nous autres, on a fait notre travail, les tests qu'on fait, donc les états financiers, les chiffres qui sont là, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avec le travail qu'on a fait, on est confiant que ça représente bien là, votre situation financière là, en date du 31 décembre. C'est sûr qu'on est rendu un peu plus loin, là, mais en date du 31 décembre 2022. Oui. Alors, merci beaucoup, M. Labrie, pour vos bons services. Pas de problème. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, on va adopter. Hein, on va y aller dans l'ordre. Donc, 4.1, c'était l'adoption des états financiers de la Ville, la première partie qui a été déposée. Adoption proposée. Monsieur Desbiens, ça va pour chacun? Oui. Et à 4.2, c'était l'entente intermunicipale en sécurité incendie. Même chose, les états financiers 2022. Adoption proposée. Monsieur Foster. Parfait. Et donc, à partir de là, on va reprendre notre ordre du jour. Alors, en inverse, je suis au point 3 dans l'adoption des derniers procès-verbaux. Donc, il y a eu la séance ordinaire du 12 septembre. Alors, vous avez tous reçu les procès-verbaux. Résolution pour l'adoption de la séance ordinaire. Madame Lheureux. On a eu aussi une séance extraordinaire en date du 25 septembre qui était essentiellement pour donner suite au dossier de soumission pour la toiture du curling. Alors, vous vous rappelez? Donc, on n'a pas voulu retarder l'évolution du dossier. On a fait une extraordinaire à ce sujet-là. Proposition de Mme Nadine Gagné.
Et on a fait une séance extraordinaire aussi le 2 octobre, qui était entre autres une dérogation pour la vente d'une propriété, un chalet au lac Simac, donc en dérogation sur recommandation du comité consultatif en urbanisme. Et une vente de maison sur la rue Martel qui amenait ses conclusions alors qu'un an passé, c'était une vente pour non-paiement de taxes et ils ont 1 an de procédure avant de pouvoir signer la vente finale. Alors, on a procédé. Proposition donc de M. Mario Desbiens pour la séance du 2 octobre. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Parfait. Je reviens donc à 4.3. Qui est mon rapport sur la situation financière de la Ville. Alors, c'est toujours un plaisir, conformément à la loi sur les cités et villes, l'article 474.1, qui oblige le rapport de la mairesse sur la situation financière. Alors, les états financiers consolidés de 2022 de la Ville ont été audités par la firme Mallette, qui est une société en nom collectif à responsabilité limitée, c'est ça que ça veut dire le SNE-CRL, comptable professionnel agréé, qui a déposé son rapport de l'auditeur indépendant au Conseil lors de la séance ordinaire du 16 octobre. On est au mois d'octobre. Allez pas trop vite dans le calendrier. 16 octobre. Les résultats révèlent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'année 2022 de 2 577 592 $ et un excédent accumulé de fonctionnement non affecté de 1 391 717 $. Je vous rappelle que les documents peuvent être consultés au bureau de la municipalité. Alors, on a eu donc notre état des revenus et des dépenses pour l'année 2022. Dont les résultats sont les suivants. Alors, le document, le total de nos revenus, nous avions planifié 7 328 466 et le réel a été de 11 271 648, évidemment, avec une ligne d'investissement de 3,3 millions. Alors, il faut quand même le noter, c'est ce qui explique le grand écart. Au niveau des dépenses, nous avions estimé donc 6 891 541 et le réel a été de 8 557, donc excédent de 436 925. Je dois donc aussi, dans mon rapport, faire état de la rémunération des membres du Conseil. Alors, à titre de mairesse, j'ai reçu pour 2022 une rémunération de 15 487 $ et une allocation de 7 743 $. Additionner les deux, évidemment, ça fait que 23 000 $. Chaque membre du Conseil a reçu une rémunération de 3 573 et une allocation de dépenses de 1 781, donc quelques 5 000 $. La liste des contrats qui totalise plus de 25 000 $. La loi impose au maire de déposer une liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque l'ensemble de tous les contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, et ce pour la période du 1er janvier 22 au 31 décembre 22. Cette liste est disponible au bureau du greffier ainsi que sur le site Internet de la Ville. Au 31 décembre 2022, la dette de la municipalité s'élève à 3 979 800, une diminution de 308 700 par rapport au 31 décembre de l'année précédente. Des subventions de 206 000 provenant du gouvernement du Québec servent au remboursement du service de la dette et vous avez donc le détail des emprunts avec les soldes au 31 décembre 2022 et les dates d'échéance. Alors, évidemment qu'il y a les grands projets d'investissement ou de réfection ou de rénovation sont des emprunts échelonnés sur les prochaines années. Alors, voilà pour le rapport sur la situation financière de la Ville. En développement économique, au point 5,
je veux vous faire 2 suivis particulièrement. Le quai, premièrement. Alors, le groupe riverain maritime se réinstalle. Il y a une question là, de 2-3 jours, est en train de se réinstaller pour effectuer du transport de sable. Comme ils nous ont dit, le plus longtemps que la température va le permettre. S'ils peuvent aller jusqu'en décembre, évidemment que leur carnet de commandes est là, est au rendez-vous. Et c'est juste une question de température. Alors, tant que possible, ils vont livrer vers les bétonnières et c'est tant mieux. Là, ils veulent tenter de récupérer, évidemment, partie de la saison qui a été écourtée par la réfection du quai. Alors, on se souhaite et on leur souhaite une température d'automne qui va se prolonger le plus longtemps possible. On a fait aussi, je veux donner l'information, des travaux de voirie locale sur Paul B, le rang Paul B. On sait que c'est une route là, qui a vraiment besoin de réfection. D'année en année, on en fait des tronçons. Donc, il y a 500 mètres qui viennent d'être faits. Des sections qui ont été faites aussi d'une bonne largeur. C'est du gravier. Alors, il y a eu 4 sections de route pour un total de 500 mètres. Il y a eu 3 sections de 100 mètres et une section de 200 mètres qui ont été faits par entreprise Jacques Dufour, un contrat totalisant un peu plus de 40 000 $. Alors, on est aussi très heureux que les citoyens puissent améliorer au moins une partie de Paul B graduellement, puisqu'on ne peut pas faire le projet dans son entièreté pour le moment. Je vais au point 6 maintenant, en développement culturel et communautaire. 2 résolutions pour l'Office municipal d'habitation. Alors, premièrement, le budget révisé pour 2023. Alors, c'est le 3e budget révisé qui nous présente. Bien sûr, c'est dans les règles. Au fil de l'année qui avance, ils ont parfois des travaux ou des embûches particulières. Alors, ils sont rendus à un budget dont les revenus seraient de 125 894 et des dépenses de 152 509 $, qui amène donc un déficit de 26 615 $. Et on se rappellera que la municipalité s'engage à payer 10 % de ce déficit et le 90 % est assumé par la Société d'habitation du Québec. Donc, notre part au déficit, on est rendu à 2 661 $. Résolution pour adopter le rapport qu'ils nous ont déposé, donc budget révisé de l'OMH. Monsieur Carole Girard. Toujours pour l'OMH, au fil des dernières assemblées, vous savez, il y a eu des unités de logement qui sont des aides au logement dans la catégorie des jeunes en difficulté et des cas d'itinérance. Alors, l'OMH, avec la Société d'habitation et la Ville, il y a 3 unités. On a accepté au fil des années 3 unités de logement subventionnées. Et il y a une nouvelle demande que l'Office municipal a reçue et qu'elle a octroyée. Donc, elle est prête à augmenter d'une autre unité dans la catégorie de jeunes en difficulté et d'itinérance. Mais on doit le faire par résolution parce qu'évidemment, c'est des argents qui transitent par la Ville. Donc, résolution pour autoriser l'OMH de Forestville à gérer le programme, de m'autoriser, de même que la directrice générale, à signer une entente tripartite entre la Société d'habitation, la Ville et l'OMH, et que cette résolution complète la résolution qu'on a déjà adoptée, qui portait le numéro 230418-86. Donc, une unité supplémentaire pour venir en aide des personnes dans des situations d'itinérance ou de jeunes en difficulté. Proposition de Mme Nadine Gagné. Ça va pour tous? Oui. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, donc le rapport des permis de rénovation et de construction qui va nous être présenté par Mme Tremblay, notre directrice générale. Pardon. Bonjour. Alors, pour septembre, on a 15 permis pour un montant total de 127 300. De janvier à août cette année, on a eu 119 permis pour un montant de 5 367 132. Donc, voilà. Merci. Donc, résolution pour accepter ce rapport des permis qui nous a été présenté par notre technicienne en urbanisme, Mme Isabelle Langlois.
M. Carole Girard a fait la proposition. Dans les travaux publics, programme d'aide à la voirie locale, alors c'est une résolution. Dans le programme d'aide à la voirie locale, il y a un volet qui s'appelle « Projet particulier d'amélioration » qui nous autorise finalement à une subvention de 32 365 $ pour nous aider dans les travaux de rénovation qu'on a à faire. Comme je viens de vous mentionner, des travaux sur le chemin Paul B et on a fait des travaux sur la route maritime. Donc, c'est une subvention générale. Ça nous coûte plus cher que ça, évidemment. Là, on vient de le voir pour Paul B. Mais c'est quand même 32 365 $ puis sur lequel il faut faire un rapport de reddition de compte. Donc, pour se régulariser, la résolution n'avait pas été passée au Conseil. Quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Desbiens. À 9.1, avec le club Le Plein d'Air, c'est que la Ville possède une remise, qui est vraiment notre propriété, qui nous est pas utile. Le club Plein d'Air est intéressé à utiliser cette remise-là pour entreposer ces outils, etc. Donc, on est tout à fait en accord de leur donner cet usage-là pour leur faciliter la vie. Donc, c'est une résolution pour m'autoriser, de même que la directrice, à signer l'entente à intervenir avec le club Plein d'Air pour cette remise, mais en condition que le club s'engage. Il doit rénover l'extérieur de la remise. Il y a des travaux, un petit peu d'amour à mettre autour. Il doit identifier la remise au moyen du logo du club, que vraiment qu'il s'identifie. Il doit entretenir la végétation aussi autour et remettre un double de la clé à la Ville en cas que nous ayons besoin d'intervenir en urgence. Mais sinon, à ces conditions, donc il nous fait plaisir d'autoriser le club à utiliser cette remise. Sur une proposition de Mme Leroux. Dans les ressources humaines, au point 10.1, alors, c'est M. Pierre Chamberlain qui travaillait avec nous à titre de chef aux opérations. On parle bien sûr du service incendie, qui ne poursuit pas au niveau de son poste, et ce, en date du 6 octobre 2023. Résolution, donc, pour accepter la démission de M. Chamberlain. M. Foster. En administration, maintenant, dans le paiement, l'approbation et le paiement des comptes, je le redis, les conseillers et conseillères ont eu accès à tous les comptes, ligne par ligne, poser toutes les questions et les éclaircissements qui étaient nécessaires. Donc, rendu là, on est à l'approbation. Plus? Et même plus. Oui. Les commentaires au niveau des factures, c'est le but de l'exercice qu'on fait en comité de travail. Proposition de M. Carole Girard. À 11.2, donc conformément à la loi, l'article 33 du règlement sur la gestion contractuelle, en fait, et l'article 36, c'est que notre directrice générale a le droit de passer des contrats, mais elle est tenue de nous faire le dépôt à l'Assemblée qui suit l'Assemblée mensuelle, finalement, qui suit l'octroi des contrats. Donc, Mme Tremblay, le dépôt de vos transactions auprès de 4 fournisseurs. Exact. Alors, le premier contrat, autorisé le 21 septembre 2023, à Construction EJD, un supplément pour le déplacement du H de l'aéroport, l'héliport. Plus taxe applicable, c'est un montant de 1 667,30 $. Deuxième contrat accordé le 28 septembre 2023 à Gestion Roger Fradette Incorporée pour la mise à jour de l'inspection de l'ARENA pour un montant de 6 200 $, plus taxes applicables bien sûr. Ensuite, le 4 octobre, Mallette, une banque d'heures de formation en comptabilité et de support à l'équipe de la comptabilité pour un montant de 20 000 $. Donc, ce n'est pas tout utilisé. Au moins, on en a suffisamment pour faire nos travaux. Dernier contrat accordé 11 octobre 2023 à WebShop pour la modification du site Internet en lien avec la loi 25 pour un montant de 750 $ plus taxes applicables. Alors, c'est les contrats que j'ai autorisés. Merci, Mme Tremblay. Donc, nous devons confirmer ces contrats accordés par résolution. Un proposeur? Propose. M. Desbiens.
À 11,3, on a des mauvaises créances à radier. Alors, on a une situation qui fait que des taxes et la location d'un terrain sur un immeuble rue Vincent, donc une maison mobile. Les démarches antérieures ont quand même réussi, avec le huissier de justice, à récupérer une somme de 6 710,87 $, mais il en reste pas moins que ce n'est pas la totalité du total à radier. Et c'est une maison mobile dont le conseil a obtenu une injonction pour procéder à la démolition. Donc, résolution pour total à radier de 8 669 $. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait une résolution pour radier des comptes non payés, mais nous n'avons plus aucune possibilité d'aller chercher ces sommes-là. On est allé en justice et on ne peut pas aller plus loin que ça. Proposé par Mme Nadine Gagné. À 11,4, services électroniques. Alors, la Ville de Forestville est inscrite à Clic Sécure et il faut nommer un représentant qui va représenter la Ville auprès de tous les ministères qui peuvent nous demander des informations. Alors, résolution pour mandater Mme Dominique Tremblay, directrice et greffière, à titre de représentant autorisé de la Ville de Forestville. Propose. Monsieur Foster. Ça va, donc on avait laissé ouvert aide financière aux organismes, mais on n'a pas de demande. On n'a pas de demande. C'était donc l'ordre du jour de ce soir, avec une période de questions. Oui, dans le budget, dans les états financiers, je me demandais au niveau justement des investissements de 3,3 millions qui ont permis de passer de 7,3 à 11 millions le budget. Est-ce que c'est seulement par rapport au quai? Non, c'est même rapport, c'est même pas vraiment le quai, c'est plus l'aéroport. Okay. Parce qu'on est sur 2022. Parfait. C'est tous des sous que vous avez reçus en Subvention. Pour pouvoir procéder à ces travaux-là. Exact. Le quai, on va le voir apparaître sur les états de 2023. C'est ça. Parfait. Pas faire mal au cœur, mais... D'autres questions? Au niveau de la remise pour le club plein d'air, Oui. situé où? À quel endroit? Elle est en arrière du Danube, de l'Econolodge. Oui. Parfait. Fait que c'était pratique pour eux. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait bien leur affaire, puis pour nous, elle n'est pas utile. Alors, bon, voilà. Puis ils vont y mettre un peu d'amour, là, comme pour l'apparence. Alors, tout le monde va être content. C'est sûr. Au niveau du chef aux opérations, est-ce que vous allez ouvrir un nouveau poste? Bien sûr, bien sûr. À partir de la résolution de ce soir, là, on va pouvoir procéder. On a besoin de cette équipe parce que c'est le chef aux opérations qui desservait davantage les municipalités de l'Ouest, basées aux Escoumins, effectivement. OK. Puis au niveau de la mauvaise créance, justement, la maison mobile, elle va être démolie? Oui. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que vous ne pouvez plus... Voilà. On n'a plus de recours. C'était mieux d'y aller dans ce sens-là. Oui, voilà. C'est tout. Merci. D'autres questions? Oui, M. Foster. Pardon? Félicitations pour la SWAT. Merci, merci. Ça a fait des belles améliorations. Oui. La route 138, je pense que déjà, avec le ministère des Transports, j'ose espérer qu'on n'aura pas trop de bris en dessous pour devoir faire des coupures. Là. Fait que ça, c'est toujours un petit peu embêtant parce que nos canalisations ne sont pas réparées en dessous. Comme vous avez suivi le dossier, ça peut se faire peut-être en 2027-2028. Puis dans la ville, on a essayé de faire des bonnes longueurs dans les endroits les plus très utilisés. Il y en aura encore à faire. On est tout à fait conscient qu'il y en a beaucoup. L'asphalte coûte très cher. Hein? On connaît le prix du pétrole à l'heure actuelle. Alors, on y va au meilleur, mais on a fait des bouts, je pense, qui sont fort appréciables. La rue Héroux, ça a bien fait. Merci, M. Foster. Le ministère des Transports, là, il
il repose-tu pour nettoyer les rues? Non, pas à ce temps-ci. Pas à ce temps-ci. Du Chandelier, là, il y en a. Il y a de la terre. À l'aéroport, hein. C'est venteux en plus. Avec les vents qu'on a eus. Oui. Ils ne passons pas. Je pense pas. À cette heure, suite aux fermetures de Rona et Gagnon et Frères, y a-t-il eu des démarches pour rencontrer d'autres compagnies ou quelque chose de même? Bien, du côté d'ameublement, oui. On a fait des démarches vers des entreprises qui ont... on s'est fait répondre qu'il y avait des normes maintenant qui ne venaient pas s'établir dans des municipalités de moins de 25 000 habitants. Alors, on les a parlé quand même du potentiel de l'ensemble de la Haute-Côte-Nord. C'est pas juste la ville de Forestville. Gagnon et Frères avait quand même un rayonnement pour l'ensemble de la Haute-Côte-Nord. Mais c'est ça, pour le moment. Puis, vous savez, au niveau des transactions, je dirais, dans la province, Ameublement Tanguay est en train d'acheter beaucoup de marchands là, au niveau de l'ameublement. Alors, ça se restructure autrement. Alors, voilà. C'est pas rose. Après ça, il y a des maisons ici, là, qui sont sur le papier de certaines dizaines d'années. Oui. On a beaucoup de dossiers de maisons sur papier, M. Foster. Oui. C'est ça. Ben oui, c'est toujours d'essayer de travailler avec les citoyens pour les inciter, les encourager, les motiver à embellir, à être propres puis à finir leur propriété. Mais on ne peut pas, au sens de la loi, on ne peut pas obliger personne à le faire. On sait exactement où sont nos propriétés, les adresses, tout. Peut-être que pas tout à fait à cette année. Oh mon Dieu! Je pense que oui, moi. Des fois, on est pas mal tannant. C'est dommage, vous avez parfaitement raison, c'est dommage. On a des propriétés qui sont bien situées, qu'on voit tous les jours, et que la finition n'est pas faite, encore sur le papier, des fois qui est fini par battre au vent au fil des années. On sait parfaitement. On fait le tour de la ville, on le sait. Des gens qui ont reçu des correspondances pour les inviter à finir leurs travaux. On fait souvent appel à la fierté individuelle. Premièrement, si on veut une ville qui s'embellisse, qui soit attractive, c'est chacun qui a un rôle à jouer. Alors, Voilà. on reste toujours à essayer de conscientiser, de motiver les gens. On fait des concours Maison Fleurie, on fait des choses pour toujours aller de l'avant dans une plus grande fierté. Mais on ne gagne pas tous les matins. Les fleurs après du papier, c'est pas grave. Quand le papier dure trop longtemps, peut-être que les fleurs vont pousser après. Merci, M. Foster. Je prendrai une résolution pour la fermeture de l'Assemblée. Madame Lheureux, merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs.